Boker Tov, on a parlé la dernière fois, on a commencé à parler de Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, littéralement, la réparation de minuit. Donc, des textes importants à dire pour réparer, pour arranger la Shrina qui est en situation très mauvaise. Et c'est une grande mitzvah, à un point tel que si on a le choix, par exemple dans le mois de Elul, la Sefer Teshuvah, les 10 jours de pénitence, on fait les slichot. Ceux qui sont des gens pieux, d'accord, le font avant Shachrit, donc dans la nuit. On commence la meilleure heure pour faire la slichot, c'est dans le moment de Tikkun Chatzot aussi, c'est-à-dire entre minuit et l'aube, c'est le moment pour faire les slichot. Et souvent, on se trouve devant un choix. On se lève, on va dire, à 4h30 du matin, 5h du matin, d'accord, ou bien après minuit juif, on veut faire ça, les slichot. Mais il y a le choix de faire ou Tikkun Chatzot ou slichot. Qu'est-ce qui se passe avant? Tous les possibles sont d'accord que Tikkun Chatzot passe avant slichot. Même si quelqu'un maintenant a le choix, les meilleures heures, les meilleures minutes de la journée pour étudier, c'est dans ce moment-là, entre minuit, le minuit juif, et l'aube, Alot HaShachar. Une personne a le choix maintenant ou étudier la Torah ou faire Tikkun Chatzot passe avant. Donc c'est une chose qui est importante à prendre en considération. Tikkun Chatzot ne concerne que les hommes, pas les femmes. Il n'y a pas de réalité à cela au niveau mystique pour les femmes, donc les femmes ne font pas Tikkun Chatzot. On va commencer avec quelques petits détails concernant Tikkun Rachel et Tikkun Léa. C'est-à-dire les jours où on fait Tikkun Rachel, c'est-à-dire les jours normaux, ouvrables, pas la 7e année en Israël. D'accord? Mais si quelqu'un maintenant quitte Israël pendant cette 7e année et va en France, donc il doit faire les deux Tikkunim, Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Si elles sont en Israël, ou les jours de Rosh Chodesh, Tu B'Shvat, Purim, on en a parlé la dernière fois, on fait que Tikkun Léa. Alors les jours où on fait Tikkun Chatzot, on essaiera de ne pas faire Tikkun Chatzot assis sur sa chaise, mais par terre. Pas même le sol, parce qu'on n'a pas le droit de faire même le sol, on mettra un drap, un coussin, une couverture, n'importe quoi, pas une chaise basse. Il faut qu'on soit proche du sol, si possible, un tefar. Un tefar, c'est un point du sol, pas plus que cela. C'est difficile, quelqu'un de vieux déjà, alors des fois il y a des petites chaises comme ça, mais il faut que la chaise, le bas de la chaise, donc, soit dans les 3 tfachim, dans les, on va dire, d'après l'avis le plus cool, le tefar c'est 9,6 cm, ce qui doit faire environ 28 cm du sol, pas plus bas, pas plus haut que 28 cm du sol. Donc on est considéré comme proche du sol, comme les endeuillés. Dieu nous en préserve, quelqu'un qui est endeuillé, il doit rester les 7 jours du deuil, par terre, pas par terre vraiment, sur un matelas, sur un coussin, sur une chaise prévue à cet effet, sans qu'il soit à 28 cm du sol. Là, vu qu'on est en deuil, on porte le deuil de Jérusalem, donc on dira Tikkun Chatzot, ainsi les deux, et Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Les jours où on fait que Tikkun Léa, on le fait assis sur sa place sans aucun problème. Les jours où on doit faire les deux, et Tikkun Rachel et Tikkun Léa, on le fera par terre. Baruch Adonai, Amen.